Voilà, alors, moi, je suis infirmier de formation depuis de longues années, plus de 30 ans. Et puis, depuis quelques années, j'interviens comme formateur, d'abord auprès des étudiants en formation initiale, mais surtout auprès de soignants. Et je me rends compte que, même si l'abord est extrêmement difficile, hein, l'abord de Ricoeur et encore plus peut-être de Lévinas, il se trouve qu'une fois qu'on a franchi cette difficulté, ces deux philosophes parlent assez naturellement aux soignants. C'est une expérience assez étonnante d'ailleurs, de voir que cette philosophie qui est pour le moins compliquée, qui demande un effort, une fois qu'on a réussi à... Et il faut avoir de bons pédagogues, et j'ai eu de bons pédagogues, est assez naturelle au fond. Et je vois aussi, pour corriger, évaluer, comme on dit maintenant, des diplômes universitaires de soins palliatifs ou d'éthique, qu'au hit parade des philosophes cités, on trouve Paul Ricoeur et Lévinas, peut-être talonnés depuis quelque temps par les théoriciennes du Caire. Mais quand même, je pense que Ricoeur et Lévinas, au moins en France, sont encore les philosophes les plus cités. Alors pourquoi Lévinas et Ricoeur ont un tel succès auprès des soignants? Eh bien, je pense que Michel Tereschenko avait juste quand il dit dans son blog que si Lévinas et Ricoeur intéressent autant les soignants, la raison en est simple. Ils se sont intéressés à une question qui a longtemps été occultée en philosophie, mais qui touche directement le soin, c'est-à-dire la vulnérabilité. Et je voudrais juste citer rapidement Michel Tereschenko. Il dit « Étrangement, la tradition philosophique ignore très largement cette notion, la vulnérabilité, qui est tout simplement absente, hormis chez Lévinas et Ricoeur. Comment pouvait-il être autrement s'il s'agit pour tant de philosophes, de Platon à Kant, en passant par les stoïciens ou Descartes, de nous mettre à l'abri, de nous apprendre la voie de l'autosuffisance, de la non-dépendance, de la prééminence de la raison sur les émotions et les sentiments, autrement dit, de nous apprendre à être le moins vulnérables possible. » Et donc on voit bien que une des possibilités, si Lévinas et Ricoeur parlent aux soignants, c'est parce qu'ils ont mis peut-être en lumière cette question de la vulnérabilité. Alors, philosophes de la même génération, inspirés chacun à leur manière par la phénoménologie du Husserl, et s'appréciant mutuellement, j'ai appris récemment que Ricoeur était du jury de la soutenance de thèse d'État de Lévinas, et qu'à la fin, il a dit, Ricoeur, à partir de maintenant, la philosophie devra compter avec Lévinas. Donc on voit qu'ils se connaissaient, qu'ils s'appréciaient, et qu'ils sont aujourd'hui donc des références incontournables lorsqu'il s'agit de penser le soin. Toutefois, une lecture peut-être plus attentive montre en fait qu'il y a de grandes différences dans leur approche. L'hypothèse que je voudrais ici défendre pourrait se résumer ainsi. Si Ricoeur nous apprend à penser le soin, la relation de soin comme essentiellement sollicitude, Lévinas nous invite à la voir d'abord comme responsabilité. Alors, pour défendre cette thèse, et on en a eu plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois, je partirai de ce que Paul Ricoeur appelait par modestie sa petite éthique, qu'il définit donc dans son livre majeur, soit même comme un autre, dans les chapitres 7, 8 et 9, hein, à partir de ces trois termes, qui ont déjà été dits, mais je pense que dans l'après-midi, ils seront cités souvent, hein, viser de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Il est d'usage ici de parler du triangle du Paul Ricoeur, dont les trois sommets seraient représentés par les trois pronoms je, tu, il. Alors, les deux premiers pronoms, je et tu, parlent de la liberté en première et deuxième personne, alors que le il, le troisième pôle, avec sa dimension de neutralité, prépare et annonce l'arrivée de l'idée de la morale et de la loi. Mais, on le verra tout à l'heure, en la conservant au moins au départ dans le champ de l'éthique. On remarquera que le soin, et on le verra je pense dans l'après-midi, se prête relativement bien à cette approche de l'éthique à partir de le pôle je, tu, il, vivre une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et pourtant, on pourrait remarquer que sur ces trois termes, la proposition de Lévinas est bien différente de celle de Ricoeur. Et donc je vais reprendre les trois moments, les trois pronoms personnels, et je vais essayer de montrer
où se situent les différences, même si, il faut bien remarquer qu'il y a aussi beaucoup de choses en commun, mais je préférais ici souligner la différence. D'abord, l'estime de soi, le pôle « je », constitue le premier moment de l'éthique pour Paul Ricoeur. En tout état de cause, cette estime de soi n'a rien à voir avec un aspect narcissique. On n'est pas dans le tout à l'ego de Régis Debray qui l'évoquait. D'ailleurs, à un moment donné, Ricoeur parle d'un cogito brisé. Donc, pourquoi ? Parce qu'en utilisant le mot « soi », il veut nous montrer qu'au-delà du moi, le soi serait un moi réflexif, un moi qui permettrait non pas de s'admirer, mais de se juger. Et je crois qu'il faut, peut-être on est parfois embêté avec le terme d'estime de soi, il faut vraiment le voir, je pense, en tant qu'une évaluation de soi. C'est-à-dire qu'il faut bien que je m'éloigne de moi-même pour pouvoir porter éventuellement un jugement sur mes actions. Et d'ailleurs, selon Ricoeur, c'est en appréciant nos actions que nous nous apprécions nous-mêmes comme en étant l'auteur. Et là, on est au moment premier de l'éthique chez Paul Ricoeur, c'est la question de l'imputation, de la responsabilité. Alors tout à l'heure, j'ai dit que Lévinas nous faisait penser l'éthique avec la responsabilité, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même responsabilité. Donc cette distance du soi se relève comme une capacité d'imputation qui constitue la condition même de possibilité de l'éthique. Donc j'insiste, il n'y a pas d'éthique sans ce premier moment qui est vivre une vie bonne. Dans un article intitulé « Éthique et morale », qui est tiré d'une conférence qu'il a tenue en 88 et qu'on peut retrouver dans Lecture 1, il précise sa pensée. Ricoeur dit « Ce qui est fondamentalement estimable en soi-même, ce sont deux choses. D'abord, la capacité de choisir pour des raisons, de préférer ceci à cela. Bref, la capacité d'agir intentionnellement. Mais la deuxième, ensuite, c'est la deuxième condition, c'est la capacité d'introduire des changements dans le cours des choses, de commencer quelque chose dans le monde, bref, la capacité d'initiative. Et là, on voit bien qu'il y a plus un clin d'œil à Hannah Arendt sur cette question, que non seulement je suis un être libre, mais qui peut faire changer, bouger les choses, bouger le monde. Pourtant, quelques lignes plus loin dans ce même texte, comme pris par un doute, Ricoeur s'interroge. Et il l'écrit, et il disait « Mais le souci de soi est-il un bon point de départ ? Ne vaudrait-il pas mieux partir du souci de l'autre ?» Alors, même si ce n'est pas dit, je pense que cette remarque s'adresse clairement à Lévinas. Bon, peut-être aussi à Buber, mais je pense essentiellement à Lévinas. On retrouve d'ailleurs cette même interrogation du côté de Lévinas. Je vous disais qu'ils se connaissaient, et dans un dialogue entre ces deux penseurs, qu'on peut retrouver dans une revue qui a pour titre « Lévinas, philosophe et pédagogue », Lévinas, là, s'adressant à Ricoeur, directement pose la question d'emblée. Et il demande à Ricoeur « Il s'agit pour nous de savoir si autrui a autant de valeur que moi-même ou si autrui est source de valeur. » Vous avez compris que si Lévinas opte clairement pour la seconde alternative, c'est-à-dire que pour Lévinas, autrui est source de valeur, il apparaît que ce n'est peut-être pas vraiment le cas de ce point de vue-là pour Ricoeur. Car ce dernier, et ça me paraît essentiel, veut maintenir l'idée qu'aucune éthique n'est envisageable sans un sujet préalablement déjà constitué, et qui jouit en plus d'une certaine liberté. On voit bien que Ricoeur a engagé une phénoménologie de l'homme capable, et vous savez qu'il avait parlé des philosophes du soupçon, c'est-à-dire des philosophes qui doutent de cette liberté. Et on voit bien que, de ce point de vue-là, Ricoeur est un philosophe de l'action, est un philosophe de la liberté. Ma liberté est certes contrainte, mais elle reste bien réelle chez Ricoeur. Ce dernier désaccord avec Lévinas aura évidemment des conséquences sur le second moment, celui de ma relation à autrui, qui est évidemment crucial pour un soignant. Donc, juste pour dire, on voit bien la distinction ici, se pose sur la question de la liberté. Deuxième moment, le pôle tue, et ça sera la question là de la réciprocité. Alors, cette seconde composante de la visée éthique, Ricoeur la désigne du beau nom de sollicitude. Donc, vivre une vie bonne, estime de soi, estime d'autrui, la sollicitude. Il s'agit donc, certes, de vivre une vie bonne, mais en aucun cas dans une forme de solitude, de solipsisme. Et M. Sigard l'avait dit tout à l'heure, pour le dire selon une très belle formule qui aimait répéter Ricoeur, le chemin le plus court de soi
à soi passe par autrui. C'est ainsi qu'estime de soi et sollicitude ne peuvent se vivre et se penser l'un sans l'autre. Je crois que déjà on pourrait noter ici que Ricoeur n'est pas un philosophe de la rupture. Il n'y a pas de rupture entre soi et autrui, soi-même comme un autre. Et tout à l'heure, nous le verrons, il n'y aura pas plus de rupture avec le lointain. Nous sommes dans un continuum. Et vraiment, de ce point de vue-là, Ricoeur est un philosophe de la continuité du continuum. C'est en reconnaissant donc à autrui une liberté que je peux le découvrir comme un autre je. C'est-à-dire la liberté que je me donne, que je m'accorde, je l'accorde à autrui. Et la conséquence ici est loin d'être négligeable, malgré une éventuelle inégalité de puissance, comme dans le soin, mais aussi comme dans la relation maître-élève, la réciprocité reste possible. On en a un petit peu parlé, mais c'est peut-être là l'essentiel, c'est que Ricoeur ne nie pas la possibilité d'une inégalité de puissance, et je vous dis, sauf dans l'amitié. Dans l'amitié, Ricoeur dit, là, c'est le cas précis où il y a une égalité de puissance, une réciprocité. Mais dans la relation de soins, comme dans la relation pédagogique, je ne suis pas sûr qu'il aurait utilisé le mot pédagogique, mais en tout cas maître-élève, il le reconnaît, il l'admet, une inégalité, mais qui n'empêche pas, et ça a été très bien dit, une certaine réciprocité par M. Amezen. Alors, comme expérience de reconnaissance mutuelle, et là on peut voir aussi le dernier livre de son vivant qui a été publié, Parcours de reconnaissance, comme expérience donc de reconnaissance mutuelle, au cours de laquelle le recevoir s'égale au donner, la sollicitude permet de passer de la dissymétrie à la réciprocité. Pour moi, en tant que soignant, je crois que c'est peut-être là l'essentiel de la pensée de Lévinas, pouvoir penser en même temps la dissymétrie et la réciprocité. Vous savez, c'est la phrase un peu banale des infirmières. Dans mon métier, je donne beaucoup, mais je reçois beaucoup. Bon, elle est assez banale, mais bon, voilà. Ricoeur peut dès lors affirmer la réciprocité des insubstituables, car il reconnaît que les deux positions sont insubstituables, et est le secret de la sollicitude. Je répète, la réciprocité des insubstituables est le secret de la sollicitude. Pourtant, là encore, Lévinas va marquer nettement sa différence. Il faut comprendre que, pour Lévinas, autrui se présente sur le mode d'une extériorité radicale. L'autre reste absolument autre. Il est inassimilable. Dans cette conception, je n'ai rien à attendre et encore moins à exiger d'autrui. On pourrait dire de manière un peu brutale que la réciprocité, c'est le problème d'autrui, pas le mien. On voit bien que la question de la réciprocité n'est pas centrale et peut-être même doit être exclue de la relation à autrui et au visage d'autrui. Ma responsabilité, autant inconditionnelle qu'incessible, s'apparente donc chez Lévinas à un commandement. Le mot « je » signifie « me voici ». Le visage d'autrui m'oblige, et moi, le soignant, éventuellement, je suis celui qui doit trouver des ressources pour répondre à cet appel, à cet ordre. Je n'ai rien à attendre, aucune réciprocité. Lévinas peut aller jusqu'à écrire « Or, dans l'approche d'autrui, où autrui se trouve d'emblée sous ma responsabilité, quelque chose, entre guillemets, a débordé ma décision librement prise, s'est glissé en moi à mon insu, aliénant ainsi mon identité. » Vous voyez, en aliénant mon identité. C'est radical. Dans ces conditions, la relation de soins se fait responsabilité, mais une responsabilité qui ne relève aucunement de la liberté. Et ce qui différencie, me semble-t-il, de la position de Ricoeur. Puisque chez Lévinas, je suis pris comme otage, en otage, par la vulnérabilité du visage d'autrui, par l'épiphanie du visage d'autrui. Reste donc, et vous comprenez que ce moment, ce deuxième moment, le moment tu, avec et pour autrui, était central ici pour un soignant. Mais je crois que le dernier moment, les institutions justes, est aussi importante, et je vais essayer de le montrer. Reste donc enfin le troisième moment, celui du pôle Hill, qui pose à nouveau frais la question de la sollicitude et de la responsabilité. Donc nous sommes au troisième moment, le pôle Hill. La justice est-elle une question éthique? C'est peut-être là que, me semble-t-il, il y aurait une distinction à faire entre la pensée
de Ricoeur et Lévinas. Car sur ce point-là, on pourrait penser qu'ils sont très proches, mais ils ne sont pas identiques. Avec ce dernier moment, il s'agit donc de dépasser la relation interpersonnelle je-tu, pour s'intéresser à ce qui nous lie les uns aux autres au sein d'une communauté. Il faut bien entendre que les institutions, c'est l'idée du vivre ensemble. L'autre n'est plus considéré comme un être rencontré ici et maintenant, il se comprend comme une disposition intérieure à tenir compte d'un autre indéfini qui est au fondement de mon rapport avec le monde. Pour aller plus loin, il y a eu un article dans Histoire et vérité de Ricoeur où il parle du socius, le socius et le prochain. Le socius, c'est vraiment le lointain. Et j'adore cette phrase, donc j'ai réussi à la placer. Il y a des phrases, des fois, on veut absolument les placer. Donc je l'ai placée. Ricoeur illustre cette idée en rappelant que, voilà ma citation, « La charité n'est pas forcément là où elle s'exhibe. Elle est aussi cachée dans l'humble service abstrait des postes, je rajouterai avant que ça s'appelle France Télécom, et de la sécurité sociale. Elle est bien souvent le cachet du social. » Ici, les institutions, donc, s'apparentent à toutes les structures qui nous permettent de créer une communauté qui sont liées au vivre ensemble. Alors, passons maintenant chez Lévinas. Si la question de la justice ne se pose pas dans ma relation au visage d'autrui, vous avez compris, je lui dois tout. On est hors de la comptabilité ici. Son visage m'oblige. Et moi, je dois trouver des forces pour aller vers lui. Je lui dois tout. Mais Lévinas reconnaît toutefois que tout va changer avec l'arrivée du troisième homme, le tiers. La donne va radicalement changer. Pourquoi ? Eh bien, parce que le tiers, le troisième homme, en venant interrompre le face-à-face que j'ai avec le visage d'autrui, va me poser une question, celle de ma responsabilité vis-à-vis du tiers. En effet, en interrogeant le face-à-face que j'ai avec autrui, l'arrivée du troisième homme m'oblige à modérer ma responsabilité pour autrui au nom de la justice. Je me retrouve alors dans une situation redoutable à devoir comparer l'incomparable. C'est Lévinas qui le dit. Alors, tout à l'heure, M. Sicard m'a dit d'appliquer à ma réalité soignante. Là, on peut essayer de parler de manière concrète. Ces questions, pour un soignant, c'est loin d'être théorique. En pratique, ce tiers, c'est celui qui attend son tour en consultation. C'est le blessé grave qui peut arriver à tout moment aux urgences. C'est la personne dont l'état s'aggravant doit être transféré dans un service de réanimation où il faut libérer un lit. On voit bien toutes ces questions, d'autant plus aiguës aujourd'hui, de la justice. Qui est prioritaire ? Qui passe le premier ? Et on voit qu'ici, la question des critères, par exemple, est une question fondamentale. Alors on pourrait dire ici que Ricoeur et Lévinas se rejoignent. L'un comme l'autre admettent et reconnaissent une obligation de ce troisième moment, qui est le moment de la justice. Toutefois, il existe encore une différence importante entre les deux philosophes. Bien que nécessaire, cette exigence de justice s'apparente en effet chez Lévinas à une trahison vis-à-vis d'autrui. Derrida, interprétant la pensée de Lévinas, ira jusqu'à dire « parjure ». On voit bien que, quelque part, ce tiers arrivant, je suis bien obligé de comparer, mais j'aurais préféré qu'il ne vienne pas, au fond. Enfin, c'est comme ça que j'interprète Lévinas. C'est peut-être osé. En tout cas, en posant la question de la justice, l'arrivée du tiers nous fait ainsi quitter la sphère, pour Lévinas, de l'éthique, pour entrer dans une autre sphère, celle du politique. C'est-à-dire que la justice, c'est la frontière. On quitte le monde du face-à-face pour entrer dans la cité. On quitte Jérusalem pour Athènes, aurait-il dit. C'est-à-dire qu'on voit bien ici qu'il y a une rupture. L'arrivée du tiers, c'est la rupture, l'arrivée de la question de la politique, la question de la justice. En revanche, et là la différence est manifeste, chez Lévinas, il n'y a pas de trahison, mais simplement une extension progressive, je vous ai dit, un continuum, de la question de la justice que j'ai vis-à-vis d'autrui, que j'aurai vis-à-vis du lointain. Il n'y a pas rupture, il n'y a pas trahison, encore moins parjure. Ce sentiment éthique du juste, ou plus exactement de l'injuste, est en effet présent en chacun de nous. Ce qui est intéressant ici, c'est que chez Ricoeur,
la question du juste, et plutôt d'ailleurs la question de l'injustice, est une question éthique. Je peux prendre un exemple que je prends auprès des étudiants. C'est le film de Truffaut, L'Enfant sauvage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce passage-là, il y a Victor de l'Aveyron et le docteur Itard qui l'a recueilli, qui essaie de montrer que cet enfant sauvage peut acquérir des connaissances. Et Truffaut, qui joue le docteur Itard, dans le film, fait une expérience tout à fait intéressante. On est dans le behaviorisme le plus pur, hein, c'est-à-dire que quand Victor réussit, il a une récompense. C'est du management, non, c'est pas... Et quand il rate, il a une punition. Et donc, l'expérience que va faire Itard, c'est, à un moment donné, va punir alors que Victor a réussi. Vous me suivez? Et là, Victor le mord. C'est merveilleux pour le docteur Itard, non pas d'être mordu, mais d'avoir pu montrer que l'enfant sauvage, celui qui donc n'a pas subi, entre guillemets, aucune morale, aucune force du social, morale ou droit, a en lui-même ce sentiment de l'injustice. Alors, je ne crois pas que Ricoeur prenne cet exemple-là, mais c'est un peu pour illustrer. C'est-à-dire que chez Ricoeur, la question de l'injustice est une question centrale. Et il y aurait un lien à faire avec quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, qui est mort il y a 1 an, qui était dans mon jury de thèse. C'est M. Mattei, hein, le philosophe de Nice, Jean-François Mattei, qui avait fait un très beau livre que je vous invite à lire, et qui explique ça sur de l'indignation. Donc, ce sentiment éthique du juste, ou plus exactement de l'injuste, est en effet présent dans chacun de nous. Il existerait chez l'homme comme une capacité, et là on voit bien qu'on est chez Ricoeur, hein, la question de la capacité, devant l'injustice, à s'indigner en écrivant, en s'écriant « ce n'est pas juste ». Ce n'est que dans un second temps, et là c'est vrai, et là on rejoint Lévinas, c'est dans un second temps qu'il devra être formalisé, hein, ce cri « c'est injuste », par la morale puis par le droit. Et comme l'écrit Olivier Abel, un des penseurs les plus proches aujourd'hui de Ricoeur, il dit « derrière les pures procédures du droit, et je mettrai et de la morale, il y a toujours déjà une petite idée de ce qui est juste ou bon. » C'est ainsi que chez Ricoeur, le juste peut être tiré soit du côté du bon, de l'éthique, soit du côté du bien, de la morale, soit du côté du légal, le droit. Et là, vous avez compris que la distinction avec Lévinas, c'est que Lévinas, dès qu'il y a la question du tiers, c'est-à-dire la justice, nous quittons le monde de l'éthique. On observe ainsi qu'avant de passer... Alors, pourquoi Ricoeur retient comme ça la justice, la question de la justice dans le champ de l'éthique? Alors, peut-être qu'avant de passer au monde froid de la norme et du devoir, Ricoeur, contrairement à Lévinas, cherche à conserver la justice le plus longtemps possible dans la perspective de la vie bonne, c'est-à-dire de l'éthique. Il pourrait alors faire sienne la phrase d'Albert Camus qui disait « La justice est à la fois une idée et une chaleur de l'âme ». Alors, nous arrivons à la conclusion. Est-ce qu'une synthèse est possible? Il y a des gens qui sont spécialistes de la synthèse. Mais vous allez voir, j'en suis pas sûr. La position de Lévinas, d'abord, peut-être pas une critique de Lévinas, que je serais quand même mal placé pour critiquer Lévinas, surtout dans ce lieu. Mais tout de même, la position de Lévinas, qui radicalise à ce point l'altérité d'autrui, peut-être interroger un soignant. C'est-à-dire, je vous ai dit que l'altérité chez Lévinas est une altérité radicale. L'autre est totalement autre. Il est infini. C'est le sens de totalité et infini. L'autre est infini. En effet, la relation de soin, elle, n'est en fait jamais désincarnée. Vous savez, le visage d'autrui, Lévinas disait que ce n'était pas la figure. D'ailleurs, la nuque pouvait être le visage d'autrui. Il y avait une forme de désincarnation du visage d'autrui qui, me semble-t-il, peut poser un problème pour un soignant. Car le soignant a besoin de trouver dans l'autre quelque chose, une forme de reconnaissance qui fait d'autrui aussi son semblable, que je peux retrouver éventuellement chez Ricoeur. Ne peut-on penser que malgré tout, entre autrui et moi, quelque chose demeurera toujours? Ce quelque chose, ce presque rien, ne serait-ce pas cette vulnérabilité commune, ce poids de la souffrance, de cette terrible solitude qui nous pèse, de cette finitude connue qui nous caractérise? Et là, on revient à l'idée de tout à l'heure, dans cette réciprocité. Ce que j'apprends du malade, du soigné, c'est cette finitude, c'est
ces questions, j'ai des souvenirs comme ça. J'ai beaucoup, quand j'étais infirmier et cadre, j'ai beaucoup intervenu dans les services de maladies infectieuses, qu'on disait, le sida. Et en disant ça, je vois des patients et je me rappelle de moments qui sont pour moi des moments importants où il y a eu réciprocité. Voilà. Donc ce quelque chose, ce presque rien, ne serait-ce pas cette vulnérabilité commune, ce poids de la souffrance, de cette terrible solitude qui nous pèse, de cette finitude connue qui nous caractérise. Dans ces conditions, le soin ne permet-il pas de jeter un pont entre moi et autrui, afin de vaincre cet isolement, de réduire cet abîme, bien qu'un abîme soit sans fond et qu'on ne peut pas le réduire, et tenter vainement de me rapprocher de cet autre, à la fois si semblable et si différent. Ça, c'était peut-être une petite, pas critique, mais un aspect de Lévinas. Peut-être qu'il faudra en discuter avec un lévinassien qui me montrerait que j'ai tort. Alors, il serait toutefois toujours possible de considérer qu'entre la sollicitude de Ricoeur et la responsabilité de Lévinas, il serait urgent de ne pas choisir. D'ailleurs, vous voyez bien que la distinction n'est pas si claire, car Ricoeur parle de la responsabilité et Lévinas parle de la sollicitude. Mais je crois qu'ils ne mettent pas tout à fait les mêmes choses sous les mêmes mots. Il s'agirait donc de rechercher une forme de synthèse, de compromis entre ces deux penseurs. Bien qu'apparemment pleine de bon sens, cette position médiane me semble pourtant intenable. Je vais revenir sur les 3 points fondamentaux parce que je crois que c'est pour ça qu'il est vain de vouloir trouver une synthèse entre ces deux pensées. Sur 3 points fondamentaux essentiels dans le cadre de la relation de soins, nous avons pu voir que ces approches sont éloignées, voire contradictoires. La première opposition est patente sur la question de la liberté. Quand Ricoeur la voit comme la condition même de la responsabilité éthique, Lévinas propose une responsabilité pour autrui qui ne laisse peu ou pas de place à la liberté. Le second désaccord porte sur la réciprocité. Quand Ricoeur la rend non seulement possible, mais indispensable, Lévinas la refuse absolument. Le dernier différend est relatif à la justice. Quand Ricoeur l'origine dans un sentiment fondamentalement éthique, Lévinas la place d'emblée dans la sphère du politique. Donc, la synthèse me paraît difficile. Et pourtant, on ne peut pas nier l'apport de ces deux philosophes. Chaque soignant se sortira alors peut-être plus proche de l'un que de l'autre. Et d'ailleurs, peut-être avons-nous besoin autant de soignants lévinassiens que de soignants ricoeuriens. Je pense toutefois que l'auditoire ici présent aura compris sans peine avec lequel de ces deux philosophes je me sens le plus en accord. Merci.